Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Sur cette image, un instant a été figé, comme si un appareil photo placé au fond du tombeau l'avait saisi en éclairant toute la scène avec un flash. Cet instant, c'est celui où Pierre vient de rejoindre l'autre disciple. Il n'est pas encore entré, mais déjà ce qu'il voit le stupéfie. De là où ils sont, il voit que la situation n'est pas normale. Les bandelettes de lin à terre semblent dire que le corps de Jésus n'est plus là et qu'il n'aurait pas été déplacé. Alors quoi ? Il faut entrer plus avant dans le tombeau pour voir d'autres signes. Le lieu est sombre et il n'a pas encore révélé tout ce qu'il sait. Simon-Pierre ose entrer, puis l'autre disciple. Le linge soigneusement roulé est un nouveau signe, mais surtout, le corps de Jésus n'est vraiment plus là. Alors inutile d'avancer plus loin dans ce tombeau, ce lieu de la mort est vide et il n'y a rien d'autre à voir que ces quelques signes et cette absence. Des signes et une absence qui provoquent étonnamment la confiance de celui qui raconte. Et oui, pour cela, il fallait entrer dans ce lieu, dans ce tombeau, pour voir et pour croire, et pour se laisser transformer. En ressortant, peut-être se sont-ils retournés une dernière fois et l'appareil photo s'est-il à nouveau déclenché. Derrière eux, à ce moment-là, un ciel étoilé, et le jour qui va commencer à se lever. Un jour nouveau, avec cette confiance nouvelle, pour retourner chez eux, laissant ce tombeau derrière eux. Ce tombeau qui n'était pas un point final. Il aura fallu y entrer pour voir et croire, mais maintenant ils retournent chez eux avec cette nouvelle confiance qui ne fera que croître. Cependant, Marie s'était née près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent : « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « On l'a enlevé, mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui s'était né là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda : « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourne
vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus réprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce « J'ai vu le Seigneur ». Et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. J'étais la première, nous dit Marie de Magdala. Jésus ressuscité m'a honoré. Il s'est montré à moi, une femme. Nous, les femmes, nous entendons des choses. Ce n'est pas pour les femmes. Vous n'êtes pas élus pour ça. Vous êtes trop émotifs. Vous êtes le sexe faible. Comme si nous avions un rôle attribué et fixe. Mais Jésus s'est montré à moi en premier pour nous dire « Je suis vivant ». Il m'a fait le premier témoin de cette nouvelle vie, moi, comme une femme. Il m'a encouragé. J'avais peur que Jésus soit enlevé, qu'il n'ait disparu. Une peur qui m'a saisi. Le tombeau était vide et la peur m'a étranglé. Tout me semblait être pris. Le lieu de ma tristesse, même le corps de celui qui m'a changé, qui m'a sauvé. J'ai pleuré, c'est vrai. J'ai pleuré par désarroi, par désespoir. J'ai pleuré parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne savais pas où on l'a mis. Un adage dit « pleurer comme une madeleine », mais cela ne veut que médire. J'ai pleuré de tristesse, des désarroirs. Ceux qui pleurent comme une madeleine devraient pleurer comme moi, désespérés. Pleurer comme Madeleine ne veut que médire. Peut-être contre une femme que le Christ a choisie et chargée de responsabilité. La tradition m'a à tort identifié à la femme pécheresse citée dans les évangiles. C'était pour mettre la confusion, me discréditer. Jésus ressuscité s'est montré à moi, est apparu à moi. Il m'a choisi et envoyé annoncer cette nouvelle aux disciples. Même si je n'ai pas de titre, je pourrais peut-être m'appeler apôtre des apôtres. Mais le titre n'est pas essentiel. L'essentiel est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il est vivant. Fini les pleurs, fini la peur, fini les rôles figés. La mort est vaincue, le tombeau est vide, et devenez-vous à votre tour des apôtres, c'est-à-dire des envoyés de la bonne nouvelle. Évangile de Jean, chapitre 20. Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans de ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vint. Et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il s'adresse à Thomas.
Mets ton doigt ici, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Et Jésus reprit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Thomas est un jumeau, mais il n'y a pas une personne pareille à une autre, même pas pour des jumeaux. Chacun de nous connaît des jumeaux dans son entourage et parfois nous avons du mal pour les distinguer l'un de l'autre, mais c'est par rapport à l'apparence. Et dès que nous les connaissons un peu plus, nous nous rendons compte à quel point ils sont bien des individus avec une propre identité. Nous ne sommes pas tous pareils. Et Thomas, dans notre passage, prouve bien qu'il n'est pas comme les autres. Le groupe de disciples dit « Nous avons vu le Seigneur ». C'est qu'ils ont en commun, eux. Et Thomas n'en fait pas partie, parce qu'il n'a pas vu. Et pas uniquement qu'il n'a pas vu, il prévient « Cela ne me suffira même pas. Moi, je souhaite voir et toucher Jésus, toucher même les blessures et ses plaies. » Effectivement, nous ne sommes pas tous pareils, car ça ne me viendrait pas à l'esprit de demander de toucher des plaies de quelqu'un d'autre. Mais comme Thomas, cela ne me satisfait pas. Si d'autres ont fait des expériences extraordinaires dans la foi, si ce n'est pas moi qui le fais, alors à quoi ça me sert ? Je crois que, et ce passage avec Thomas m'en est un exemple, que la foi se vit certes en communion avec les autres, mais jamais comme un copier-coller sur les autres. La tombe est vide, car le ressuscité ne peut pas être trouvé par chacun, chacune de la même façon. Ce ressuscité a besoin de sa liberté pour la rencontre individuelle et surprenante. Tantôt, il se glisse en dessous d'une porte fermée à clé et tantôt il touche un cœur endurci. Tantôt il secoue le convaincu et tantôt il réconforte l'effondré, etc., etc. Moi-même, je n'ai pas une histoire à vous raconter, comme les disciples qui disent « nous avons vu », mais je peux témoigner, moi, que dans ma vie, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée, moi, devant des portes fermées, que j'ai découvert la présence de Dieu auprès de moi et que j'ai eu le plaisir, comme aide, à surmonter des obstacles et à découvrir d'autres horizons. C'est cela ma rencontre, mes rencontres avec le ressuscité. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Thomas est ce jumeau qui demande qu'on lui laisse sa propre découverte dans la foi. Probablement que nous sommes tous sans jumeaux, pareils dans notre recherche de la présence du ressuscité dans notre vie, mais chacun et chacune à sa façon. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Probablement, si Jésus pose 3 fois la même question à Pierre, c'est pour lui rappeler qu'il l'a renié 3 fois de suite. Jésus venait d'être arrêté, et alors qu'il était malmené, Pierre part 3 fois
a dit qu'il n'était pas son disciple. Ce fut un moment sombre de la vie de Pierre. Il était désorienté, inquiet. Il a réagi comme ça, peut-être par instinct de survie. Il faisait froid, il y avait de l'hostilité, il était perdu. C'était un peu comme le fond d'un tombeau finalement, un peu comme là où on avait mis le corps de Jésus. Alors bien sûr, entre-temps, tout a changé, hein. Pierre a vu le tombeau vide, et puis Jésus est apparu à ses disciples, et ils se sont à nouveau réjouis ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont vécu des temps extrêmement intenses. Dans cette joie exceptionnelle, Pierre a peut-être oublié ce moment sombre de son reniement. Et Jésus le lui remet en tête pour lui dire, Simon, tu es pardonné, réhabilité, relevé, et tu vas vraiment devenir Pierre, celui qui est appelé à assumer la charge pastorale du troupeau de tous les disciples. Ce n'est pas en vertu de tes mérites ou de tes qualités, mais c'est par grâce. Maintenant, Pierre peut vraiment tourner le dos à cet épisode de sa vie et voir le ciel au-dessus de son existence, comme lorsqu'il était sorti du tombeau après l'avoir trouvé vide. Alors ce sera difficile, hein, mais Jésus est présent, comme à cet instant, comme sur cette image, lorsqu'il parle avec affection à Pierre en lui tenant le bras. Ce sera difficile, mais Jésus est là. Père, en ce jour de la fête de Pâques, nous te disons merci. Parce que rien ne s'arrête dans le fond d'un tombeau, tu changes d'orientation nos vies. Tu nous ouvres aux grands espaces de ta grâce. Tu nous appelles, tu nous veux vivants, au service pour nos sœurs et frères. En cette période de crise sanitaire, de pandémie, en ce temps d'inquiétude sur l'évolution du climat et la destruction de la biodiversité, en ces jours d'injustice dans le monde, rappelle-nous encore comment tu nous as pardonné, relevé, réhabilité et appelé à être au service. En ce jour de Pâques, nous te disons merci. Amen. Je te souhaite une rencontre avec le ressuscité, qu'il se présente à toi tel que tu as besoin de lui. Je te souhaite une rencontre avec le ressuscité. Si tu es à terre, qu'il te relève et te redonne des forces. Je te souhaite une rencontre avec le ressuscité. Si tu te sens enfermé, qu'il te libère. Je te souhaite une rencontre avec le ressuscité. Si tu ne vois pas où ta vie te mène, qu'il t'aide à t'orienter. Je te souhaite une rencontre avec le ressuscité, qu'il te rassure, qu'il t'apaise et qu'il te réjouisse. Je te souhaite une rencontre avec le ressuscité, qu'il te donne des frères et des sœurs. Oui, laisse le tombeau derrière toi. Retourne dans la vie. Et il t'attend là, chez toi.